Et ben, moi aussi, je voudrais vous dire merci. Merci à Louis et Suzanne et toute l'équipe pastorale. Et merci à vous tous qui nous accueillez avec tant d'amour. Et je vous le dis souvent, vous êtes notre famille. Et on se sent ici bien. Tout simplement bien. Et parce que Jésus est là aussi. Voilà. Donc Patrick a un message à vous apporter. Mais avant toute chose, je voudrais vous partager et vous soumettre une image que j'ai eue pour vous et je pense pour l'Église aussi en général. Mais avant de vous partager cette image, je voudrais l'appuyer sur un verset, une parole que j'ai reçue, parce qu'il est bon toujours de s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc il s'agit d'un verset qui m'a beaucoup soutenue depuis la crise et qui est paradoxal par rapport à ce que nous vivons. En fait, c'est vrai que depuis la crise, on s'est senti pas mal enfermés, confinés. Et puis, depuis quelques mois, il n'y a plus de voyages missionnaires. Et à l'heure où je vous parle, on devait être au Canada chez nos enfants. Et voilà, les frontières sont fermées. Mais voilà, malgré tout, ce que le Seigneur me dit et ce qu'il vous dit ce matin. Donc, il s'agit de 1 Chronique 4:10. Et c'est une prière qui me parle beaucoup en ce moment. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. « Si tu me bénis, dit Jabez, et que tu étendes mes limites. » Et l'image que j'avais, c'est que j'ai vu un grand meuble avec des casiers. Et des casiers qui s'ouvraient comme des tiroirs. Ils étaient alignés les uns à côté des autres et les uns en dessous des autres. Il y en avait beaucoup de ces casiers, de ces tiroirs. Et ils étaient fermés. Et soudain, j'ai vu la grande main du Seigneur qui a commencé à tirer un tiroir après l'autre. Un tiroir après l'autre. Et la voix du Seigneur par le Saint-Esprit qui disait « Sors! Sors de tes limites !» Et je crois que c'est une parole pour plusieurs et pour l'Église en général. Et le Seigneur disait « Sors des limites où toi-même tu t'es enfermé. » Et vous savez qu'on peut des fois s'enfermer dans des casiers à cause de ce que nous voyons. Or, le Seigneur dit, il faut que tu vois au-delà. Et un pasteur disait, il faut que tu vois une percée sur l'horizon. À cause de ce que tu vis, et si tu vis des moments difficiles, comme je disais tout à l'heure, c'est l'œuvre de Satan, mais Dieu veut que tu vives au-delà de ce que tu vis, et dans les choses impossibles et surnaturelles. Et puis aussi, souvent, on s'enferme dans des casiers parce qu'on s'est catalogué. Vous savez ce que veut dire cataloguer, nous enfermer dans une position. Je pense à l'apôtre Paul, quand il a eu du mal à commencer son ministère parce qu'il était catalogué comme le persécuteur des chrétiens. Mais heureusement, il s'est levé un Barnabas qui l'a introduit dans son ministère. Et je voudrais en profiter pour remercier Louis et Suzanne qui sont aujourd'hui des Barnabas d'encouragement pour les leaders qui les entourent et pour les pasteurs, pour de nombreux pasteurs. Merci Seigneur pour votre ministère de Barnabas et pour les pasteurs qui vont, grâce à vous, grâce à ce que vous êtes, pouvoir redémarrer dans la vie après des échecs et après souvent des découragements. Et puis, même Jésus, dès le début de son ministère, il a été catalogué comme le fils du charpentier, le fils de Marie et Joseph, celui de Nazareth. On a même pu dire, ah, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Et puis, on a su la suite, ses actes, ses actions,
jusqu'à la croix, ont prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Alors, je te dis, de la part du Seigneur ce matin, tu as le droit de changer. Et tu as le droit d'avoir changé. Je répète, tu as le droit d'avoir changé. Donc, le Seigneur te dit, sors de ton casier, sors de tes limites, parce qu'il y a de plus grandes choses pour toi. Et je pense que c'est aussi une parole pour l'Église en général, parce que l'Église s'est longtemps enfermée dans une boîte, dans un casier. Le Seigneur est en train d'ouvrir le tiroir de l'Église de France, parce que l'Église de France est enfermée à cause de ses complexes, à cause de ses frustrations, de son manque de puissance. Elle a voulu se comparer à d'autres églises en Afrique et sur d'autres continents, mais elle a reçu plus qu'elle ne pense. Et le Seigneur lui dit, maintenant, tu vas étendre tes limites, tu vas sortir de tes limites, et parce que Dieu a mis en toi, Église, tout ce qu'il faut pour vivre de plus grandes choses. Et tu vas vivre de plus grandes choses. Alors, ose faire cette prière, ose demander ta bénédiction ce matin, et ose dire cette prière, Seigneur, étends mes limites, et tu vas être surpris du résultat. Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de toute l'attention du cœur. On a besoin de cette sensibilité si importante dans le cœur de ton peuple. Car nous sommes ton peuple, ton ouvrage. Et nous voulons manifester tes desseins. Alors merci Seigneur de nous rendre attentifs ce matin à ta parole. Pour que ta parole et de ta parole s'accomplissent les signes, les prodiges et les miracles que chacun avons besoin de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Le sujet que je vais vous partager ce matin va vous sembler étonnant, surprenant peut-être. Mais nous sommes conscients que nous sommes dans des temps de la fin. Oui, c'est vrai, la vanille est bonne. Nous sommes dans des temps très particuliers concernant l'Église de Jésus. Et je vais vous parler de l'histoire d'un couple. Un couple sans histoire. Mais à qui est arrivé quelque chose de tragique, d'inattendu. Et ce tragique et cet inattendu, nous devons le voir non pas dans un sens négatif, mais positif. Parce qu'il est écrit dans la parole que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et personne n'est épargné. Personne. Et le sujet de ce message, c'est peut-on perdre Jésus, le Fils de Dieu, en chemin? Nous sommes convertis depuis des années pour certains, quelques mois pour d'autres. Mais n'empêche, l'ennemi le plus grand de toutes ces choses, c'est l'habitude. On fait tout par habitude. La cuisine, on sème par habitude. On travaille par habitude. On se lève le matin par habitude. On se couche le soir par habitude. On vient à l'assemblée par habitude. On lit la Bible par habitude. Alors nous allons lire ensemble. Luc 2, 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et ta mère
ton père et moi, pardon, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas du tout ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en grâce. Il leur était agréable, en stature devant Dieu et devant les hommes. C'est une drôle d'histoire. On pourrait dire, sur le plan humain, c'est une sale histoire. Parce que quand on perd un enfant, on perd des papiers, on peut les refaire, mais un enfant, ça ne se refait pas. Et là, il y a quelque chose, du moins je le pense dans mon cœur, que le Seigneur veut nous apprendre. Tout d'abord, il n'est pas étonnant que Jésus soit rempli de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en communion constante avec son Père. Et il est bon de voir que quand on est en communion vraiment avec le Seigneur, on a les pieds sur terre, mais la tête, elle est au ciel. Et je crois que Jésus veut changer la donne. Il ne veut plus de ces enfants qui ont la tête en l'air, mais en l'air dans le vague, qui marchent sans marcher, qui regardent sans regarder et qui écoutent sans entendre. En tout cas, pour moi, ce message est un avertissement aussi. À 12 ans, Jésus était déjà considéré comme adulte. Car il faut savoir que dans le contexte juif, dans une famille, un enfant de 12 ans, il était mature pour les choses religieuses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il enseignait. Nous qui avons des enfants à 12 ans, yes, ah voilà, c'est ça, ça va là, ouais, merci. De ce fait, on voit que Joseph et Marie, et notez bien, ça faisait 12 ans qu'ils venaient chaque année à Jérusalem. 12 ans. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans que tu viens à l'Assemblée. Sans problème. Donc, ils sont venus pour la fête, pour célébrer la fête de la Pâque. Et jusqu'à là, il n'y a jamais eu de problème. Comme on pourrait dire, des hommes et des femmes, des frères et sœurs sans histoire. Mais quand on perd quelque chose, ça ne fait pas de bruit. Parce que si on entend le bruit, on va le retrouver, on va le prendre. Ça n'a pas fait de bruit ce jour-là. Il est quand même très important de prendre conscience qu'à cette fête, des familles entières, et il y avait au moins entre 60 000 et 100 000 personnes à Jérusalem. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Nous, quand on voit un stade de foot à déjà 35-40 000, ça fait énorme. C'est encore plus que cela. Alors pensez, vous me direz, c'est normal qu'on perd Jésus. Moi, je ne sais pas, mais quand on va à une manifestation où il y a beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on dit, les parents? Tu restes près de nous, hein? Tu restes près de nous. Ou tiens la main à maman ou à papa, hein? Tiens-la la main. Et c'est vrai que, hein, déjà, même quand on fait des fois des courses dans les grands magasins, on se perd. C'est vrai, hein? Et on n'a plus rien envie d'acheter. Pas toujours. C'est pour ça que des fois, quand on rentre dans un magasin, il est bon de demander, bon, si on se perd, on se retrouve là. Parce que souvent, des fois, le téléphone, il passe pas. Allô, allô, oui, t'es où? Voilà, et on est là, ah, je suis là, tu m'entends? Quoi? On est bien embêté, l'angoisse monte. Ça y est, j'ai perdu ma femme. Elle ne va pas pouvoir m'acheter ce que j'avais envie. Jésus, qui a l'âge majeur des choses religieuses, va donc se joindre dans le temple avec les grands rabbins pour écouter, pour questionner. Peut-être même qu'il parlait du retour du Messie. C'est possible, j'en sais rien. Mais nous voyons une chose au verset 46. Il était rempli de sagesse et d'intelligence. Alors on me dirait, oui, mais c'était le Fils de Dieu. Attendez une minute. Il faut se mettre dans la place de papa-maman, Joseph et Marie. Pour eux,
C'est un gamin, Jésus. C'est un gosse de 12 ans. Oui, c'est vrai. C'est quand Marie a été visitée, le Seigneur lui a dit, il est le Fils du Très-Haut. C'était là seulement. Mais là, c'était encore pas compris. Et nous, on est pareil. On sait que c'est là, mais c'est encore pas descendu. Et là, il y a problème. C'est pour ça que quelquefois, demandons le discernement, quelquefois, même constamment, parce qu'il y a des choses que l'on nous dit et que l'on ne comprend pas. Un peu comme disait Marthe, oui, oui, je sais, tu ressusciteras au dernier jour, je sais. Mais non, Jésus dit, je suis la résurrection, la vie. Ouais, je sais, c'est pour plus tard. On est comme ça, nous aussi. Faut pas croire. Et on le croit. Et puis, au verset 43, puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Et voyez-vous, ça m'a alerté. On fait des choses soi-même vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de l'Église. Et il y a des choses qui pourtant dans nos vies sont perdues et on ne s'en est même pas aperçu. Je crois. Vous savez, je prie chez moi, je lis ma Bible et tout. Il est bon de demander au Saint-Esprit s'il y a quelque chose qui manque. On ne consulte pas assez l'Esprit de Dieu. Honnêtement, pourquoi croyons-nous que le Saint-Esprit nous a été donné? Pour l'interroger, pour lui poser des questions et nous laisser instruire, reprendre, censurer peut-être même, châtier s'il faut. Mais il est important, et c'est pour ça j'insiste et j'insisterai, parce que le jour où je l'ai compris, j'ai compris que le diable se lève pour combattre cela. Le diable ne veut pas que tu apprennes à connaître le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est écrit dans la Bible. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Or, si tu ne prends pas conscience du contact avec le Saint-Esprit, comment on va recevoir le conseil de Dieu que Jésus veut donner au Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit ne peut pas nous donner parce que il est quelque part. Vous n'avez jamais vécu ce sentiment et cette réalité que quand vous voulez voir quelque chose, entendre quelque chose, votre cœur se met subitement à battre. Vous êtes assis tranquille et le Saint-Esprit vous dit « Niet, pas question ». Alors, c'est là que rentre la liberté de choix. Soit en 1 millième de seconde, vous dites « Ok, je me range, j'obéis ». Ou alors « Oh, c'est pas grave, je sais, Jésus est fidèle ». Aïe, 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 aïe. Les parents ne s'en sont pas aperçus. Est-ce que ça les empêchait d'aimer Jésus? Non, ils aimaient leur enfant. Ils aimaient le Christ. Mais ils n'avaient encore pas compris le but de sa mission. Et on va voir que quand ils l'ont trouvé dans le temple, ils ont trouvé ça stupide. Enfin, pas stupide, comment dire? Étonnant. Étonnant. Ouais, étonnant. Il dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Aïe, 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 aïe. Donc, retenez bien ceci, ils sont rentrés, et ce n'est qu'au bout d'une journée de marche qu'ils se sont rendus compte que le Fils n'était plus. Alors vous me direz, ouais, c'est vrai que c'était des caravanes avec des amis, de la famille, c'était la fête. Aller voir un gosse dans tous ces milliers de gens. Mais il y a une chose que j'ai aussi observée dans les manifestations, c'est quand l'enfant ne trouve plus ses parents, il les cherche aussi. Jésus ne les a pas cherchés. C'est ça qu'il faut faire la différence. Papa, maman l'ont cherché, mais Jésus n'a pas cherché ses parents. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? D'abord, les parents, et c'est là que c'est très important, les parents ont perdu, et écoutez bien, le principal. Alors je vais dire quelque chose, mais n'y prenez pas dans ce sens.
Le principal, c'est pas que tu sois là. Le principal, c'est pas que tu donnes ta dîme et tout. Mais ah, bah bon, Non, non, comprenez bien. C'est que quand on a le principal, qu'on fait tout le reste. Si tu n'as pas le principal, un jour tu es heureux, un jour tu es dans l'angoisse. Un jour tu es triste. Et tu fonctionnes en fonction de la visibilité des circonstances. Si les circonstances sont bonnes, tu es heureux, tu dis Alléluia. Puis le lendemain, tout est contraire, tu dis moins Alléluia. Les parents avaient perdu le principal. Et si Jésus n'est pas le centre de ta vie, dépêche-toi de l'invoquer, de rentrer chez toi, de fermer la porte de ta chambre et de l'appeler et de l'invoquer à ce qu'il vienne raviver tout ce qu'il y a à raviver. Je vous promets une chose, c'est que le danger de l'humain, c'est l'habitude. Regardez, une équipe qui a toujours presque gagné, le jour où elle perd, tiens, j'ai vu quelque chose. Parce que physiquement, on est à peu près pareil. Teddy Riner. Il a gagné pendant 8 ans, 9 ans. Et voilà qu'il s'est fait battre il n'y a pas longtemps. Ah, ça se voyait, les yeux. Ah, les yeux, ça se voyait. Il y avait l'humilité de reconnaître, mais dedans, il n'y avait pas l'acceptation de la défaite. Ce qui est logique. C'est normal. Mais voyez-vous ce que je veux dire? On a l'habitude des choses qui marchent. Et un beau jour, ça ne marche pas. Et on dit, ça y est, ça y est. Ou alors vous avez des chrétiens qui disent, oh ben moi ça y est, c'est foutu, de toute façon Jésus ne m'aime plus. Ils vont à l'extrême. Mais non! Ce que Jésus veut, c'est comme avec la terre et le jardin. C'est comme avec les prés, les semences, tout ce qui est nature. Il y a besoin d'un renouvellement. Et c'est pour ça que Dieu a créé le printemps. Seulement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on accepte bien le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Basta, de côté. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Oh, j'aime pas l'automne. Là, je peux vous dire qu'au Canada, l'automne, il est beau. Waouh! C'est indien. Wouh! Et l'hiver, la nature avec son manteau blanc, sa robe blanche. Mais tout est bon. Alors ça veut dire que Dieu s'est trompé quelque part. Mais pour nous, c'est la même chose. Moi, j'ai besoin d'un printemps, j'ai besoin de l'été, j'ai besoin de l'automne et j'ai besoin de l'hiver. Amen. C'est vrai. Amen. Saison. Et les saisons spirituelles, c'est exactement. Ouais. Peut-être que tu vis une saison de printemps, même en automne. Ouais. Peut-être que tu vis une saison d'été, d'hiver. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu portes du fruit. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, parce que le fruit. Et bien voilà. C'est ça qui est important, le fruit. Mais quand on perd le principal, moi on m'a dit, mais on ne peut pas perdre Jésus. Je fais, attention, j'en suis pas sûr. Et je ne regarde pas aux autres. Je me suis détourné de Jésus plus souvent qu'on le pense. On dit, oh mais moi je ne trahirai jamais Jésus. Oulala, oulala. Mais par contre, jamais Jésus nous dira, reste comme tu es, c'est bon, ça va, je suis un Dieu de miséricorde. Ah non. Le Seigneur a toujours voulu et il voudra toujours qu'on aille beaucoup plus loin que nous-mêmes. Il veut le faire. Il veut le faire. Dire, oh mais moi je ne peux pas, vous savez. Enfin, je vais vous dire quelque chose. Je connais des chrétiens qui, comment dirais-je, ils se glorifient de leur maladie. Ils mettent en avant leur maladie pour justifier le fait de ne pas suivre Jésus. Excusez-moi, ils vont y rester. Ah ben c'est ça. De temps en temps, le Saint-Esprit te demandera d'être quelqu'un d'insatisfait. Amen. Et c'est bon. Amen. Parce que j'ai toujours vu, même dans ce monde naturel, quelqu'un
personne insatisfaite va tout faire pour recommencer et gagner. J'ai perdu. Oh, j'ai perdu. Tant pis. J'ai perdu. Si tu es content de perdre, c'est ton affaire. Mais moi, je sais une chose, c'est que Dieu nous a donné quelqu'un en nous qui est toujours vainqueur. Et Jésus l'a prouvé à Golgotha. Il est plus que vainqueur. « 1 Jean 5, 11, 12. Celui qui a le Fils a la vie. » Attention, celui qui a le Fils, pas qui croit seulement. On peut croire au nom de Jésus, mais ne pas avoir le Fils de Dieu en nous. Celui qui a, celui qui possède, celui qui gouverne en toi. Et Jésus va demander à son Église de plus en plus. C'est pas toi qui gouverne, c'est moi qui gouverne ta vie. Et bien c'est là qu'on commence à se rendre compte. Si on s'en rend compte, c'est bon signe, parce qu'on sait qu'on n'a pas perdu Jésus. Puisqu'on dialogue avec lui, on parle avec lui, et on demande au Saint-Esprit d'aller plus loin. Moi, je veux que Jésus grandisse, grandisse, grandisse. Que c'est Paul qui disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ou le contraire, j'arrive jamais à savoir si c'est à l'envers ou à l'endroit. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on diminue, mais que lui grandisse en nous. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui, pardon, Jean-Baptiste. Merci, ma femme. J'ai 2 mètres. Le Seigneur est... Et ça fait 2 fois 2, 4 mètres. Là, il s'est passé quelque chose. Et c'est là où ça devient la réalité de l'Église. Imaginez, ils viennent à la fête, dansant, on partage, on mange, on boit, c'est la Pâque, waouh, 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 waouh. D'un coup, boum. Mince. Jésus, t'es où? Puis 60 000 personnes. Même allez 20 000, tiens. Jésus, t'es où? Regardez bien. L'angoisse. Notez, elle n'est pas dehors. Elle est dedans. L'affaire de Joseph et Marie n'est plus une histoire externe. On a perdu l'enfant, donc c'est externe. Mais d'un coup, le fait de ne pas le retrouver, le problème externe devient un problème interne. Et là, c'est intéressant. Le problème externe ne peut toucher que le cerveau. On regarde, on analyse, mais là, il ne se passe rien. Moi, je vous garantis qu'il y a eu des moments dans ma vie, je savais quand je priais, je savais quand je ne priais pas, même quand je priais. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, celui qui crie à moi, mais qui crie de tout son cœur. Et j'ai fait une différence entre un vrai cri et un faux cri. Et ce n'est pas un cri-cri. Le vrai cri, croyez-moi, il n'est pas long. Les larmes sortent, et il n'y a que lui qui parle. Et là, Dieu intervient. Je vous assure, Dieu n'intervient pas par l'intelligence humaine. Amen. Dieu intervient par la réalité du Saint-Esprit en nous. Même, et ce qui est encourageant, même, il est dit, par un soupir inexprimable. Même pas une phrase, même pas une parole, un soupir. Mais c'est intéressant, même chaque larme est un message de Dieu. Amen. En nous. C'est vrai. Ah oui, oui, vous pouvez l'applaudir, le Seigneur. On peut l'applaudir, le Seigneur. Vous vous rendez compte la grâce que nous avons d'avoir un Seigneur qui sait lire tout, nos pensées, nos larmes, nos paroles, nos douleurs, notre silence, nos cris. Mon Dieu, comme c'est beau. Le Saint-Esprit te pose la question. Où est Jésus là, ce matin? En toi? Ou hors de toi? L'absence du Fils de Dieu a complètement dérythmé, je viens de l'inventer, le service du temple. Aïe, aïe, aïe. Il faut bien comprendre,
ils sont dans le temple. Il y a le rite, il y a les choses. Ah, ils voient. Ils voient, mais ils ne voient pas que dedans, Jésus n'est plus là. Vous comprenez ce que ça veut dire? On peut venir à l'église par habitude, je l'ai dit. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, je n'ai pas à analyser vos vies, ça ne me regarde pas. Déjà, moi, ça suffit. Mais d'un coup, le fait de se rendre compte qu'on a perdu Jésus, le rituel n'est plus important. C'est fini. Et c'est là qu'on se rend compte, on va sauter de la grâce, de la loi à la grâce. Au bailli. Et c'est là qu'on se rend compte, on ne le dira plus jamais. Je lis ma Bible. Je rentre dans ma chambre, je parle au Seigneur. Je chante en langue, je prie, je prophétise. Ce n'est plus la même racine. Je n'ai plus la même racine. Et croyez-moi, ce qui vient de Christ a l'onction. Ils ont perdu Jésus. Et d'un seul coup, Joseph et Marie ne se soucient même plus du rituel. Ils l'avaient déjà oublié. Il faut qu'on retrouve le Fils de Dieu. Il faut que l'Église de France retrouve le Fils de Dieu. Amen. Prions que Dieu anéantisse l'esprit de religiosité dans notre nation. Et je ne juge personne. Moi-même, j'ai des tas de choses à réformer. Mais c'est là que je me rencontre. Et c'est bien moins fatigant, vous allez voir. Leur vie n'est plus rythmée. Et ils se rendent compte que ce qui est important, c'est l'absence de Jésus. Jésus est présent dans l'intérieur de ma vie et c'est une question. Jésus peut être présent dans mon cerveau, mais pas dans mon cœur. Ne nous perdons pas dans des autoséductions. Moi, je sais une chose maintenant, et c'est le plus dur. C'est quand on est très près de Jésus, on est bouleversé, on est dérangé, on est écartelé, on est brisé, mais on est aimé. Et qu'est-ce qu'il se produit? On le dit souvent dans nos prières. Seigneur, change-moi. Ben, vous savez ce que Jésus répond? D'accord, mais approche-toi de moi, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Qui veut s'approcher de Jésus? Et ce n'est pas une histoire physique. Ce n'est pas une histoire physique. Moi, je me demande comment a fait Bartimée en tant qu'aveugle. Il a acheté son manteau et il a dit, il courut vers Jésus. Je dis, mais comment il a couru? Alors il a été aidé, c'est pas possible. Mais même aveugle, il aurait couru. Pourquoi? Parce que il a entendu la voix, il y est allé. Et c'est ça l'Église. Qu'elle entende ça, la voix, et qu'elle y aille, et qu'on y aille. La France a besoin de Jésus, plus que jamais, dans ces temps extrêmement compliqués. Et le Covid, on va dire, oh, c'est pas bon. Eh bien, moi, je vais vous dire, ça a mis en valeur beaucoup de choses, bonnes et pas bonnes. C'est vrai. Mais moi, je remercie le Seigneur, parce que ça m'a remis en question dans beaucoup de domaines. Vous savez, je vais être franc avec vous. Quand on travaille, on ne pense pas trop au Seigneur. On a le Seigneur. Mais on n'a pas le temps de discuter avec lui. Mais quand on est coincé à la maison, encore moi j'ai une maison, un jardin, je peux me mettre sur une branche d'arbre et faire l'oiseau. Mais dans un appartement, c'est pas évident. Et bien là, Patrick, viens dans la chambre, on va parler, j'ai besoin de toi. Oui, mais j'ai prié il y a 1 heure, j'ai besoin de toi. Oh. Est-ce que je vis ma vie chrétienne comme un devoir religieux? Moi, c'est des questions que je me pose pour moi. Je vous les partage ce matin et chacun est responsable et libre. Mais je voudrais surtout, et ce message est un encouragement incroyable et vrai. La présence de Dieu au travers du Fils de Dieu n'y était plus. L'essentiel, le vital avait disparu de leur vie. Ils ne le voyaient plus, ils ne pouvaient plus lui parler, ils ne pouvaient plus partager. Mais c'est fou.
savez, je vais vous dire, il n'y a plus d'un chrétien qui n'ose plus partager quoi que ce soit avec Jésus. Ah, j'ose pas lui dire, enfin mon frère, ma soeur, mais tu sais pas que Jésus, tu n'as pas besoin de lui dire. Il le sait, il le voit, même tes pensées, il les lit. Mais vous vous rendez compte, moi je trouve qu'est-ce qu'on est encouragé. Moi je dis merci Seigneur. Dis à ton voisin, sois encouragé. Sois encouragé mon frère, ma soeur. Dites-le. Même si votre voisin c'est ta femme, ton mari, dis-le lui. Sois encouragé. Verset 44. J'ai appris quelque chose aussi. Croyant qu'il était avec eux, avec les compagnons de voyage, croyant, supposant. Moi, je ne veux pas être comme ça. Croire que Jésus m'accompagne et il n'y est pas. Je dis, mais c'est pas possible. Il faut pécher, il faut... Je sais pas. Non, non. L'habitude voile la réalité spirituelle. L'habitude peut voiler la réalité invisible de Christ en nous. Ah, moi, ça m'a ébranlé. Et excusez-moi, le couple, ils ne péchaient pas. Hein. Il n'est pas parlé ils avaient une vie réglo, sérieuse, sincère, ils aimaient l'Éternel, pas de problème. Pourtant, ils ont perdu Jésus en route. Ils l'ont perdu. On me dirait, c'est normal, il y avait trop de monde. Non. De vrais parents ne vont jamais dire à l'enfant, écoute, on est 20 000 ici, tu te débrouilles, tu vas faire ce que tu veux, et on se retrouve dans 3 heures quelque part. Vous vous rendez compte? Oui. Et pour le retrouver, il a fallu 3 jours. Notez bien, une journée pour se rendre compte qu'on a perdu, c'est déjà pas si mal. Parce qu'une journée de marche, je sais pas, moi, combien de bornes ils ont fait? Oh. 15-20 bornes, allez. Mettons qu'ils chaussaient du 46, ça fait 25 bornes, allez. Mais 3 jours pour le retrouver, ça veut dire quoi? Quand on perd un terrain sur Jésus, on croit que le Seigneur est bon, miséricordieux, il va nous le rendre facilement comme ça. Et Jésus va nous dire, attends, ok, maintenant je vais te tester pour voir si tu es capable. Eh bien, je me suis déçu moi-même très souvent. Alors je me parle, dans une glace, je me parle. Je dis alors, je me parle, faites-le, vous allez voir, c'est très intéressant. Et arrive même à un moment donné, on n'ose même plus se regarder soi-même. Et là, le Saint-Esprit nous dit, mais ce qu'il y a de bien avec Jésus, il ne nous montre jamais du doigt. Jamais. Il n'approuve pas, mais il ne nous montre jamais du doigt. Il n'a jamais un geste d'accusation. Le diable, oui. Mais pas Jésus. C'est là que le déclin spirituel se produit subtilement. Et de plus, nous ne sommes pas conscients que notre cœur est devenu petit à petit froid. Lisons ensemble Matthieu 24, 12. Et pourquoi je dis cela? Parce que je répète, nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Nous ne sommes pas à la naissance de l'Église, elle est déjà été. Acte 2. Nous sommes dans les temps, comme disait notre cher Ismaël Sadok, dans les temps de l'Église finitive. Et ce n'est pas la même donne. Matthieu 24, 12, eux-mêmes 10. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront les uns et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et il est dit, et parce que l'iniquité, c'est-à-dire les progrès de l'anarchie. Je crois qu'au travers du Covid, on voit des choses où Dieu nous parle. C'est l'anarchie. Je ne juge pas ni nos gouvernements. Je dis une chose, les gens ne savent plus la droite de leur gauche. Et ça, il n'y a rien de si terrible, parce que ça provoque un esprit d'instabilité et ça nourrit un esprit d'incrédulité.
Ouh là là! Et tout le monde va le dire, bah oui, on sait, notre société. Mais attention, l'Église n'est pas épargnée pour autant. Parce qu'on vit avec le monde. On n'est pas de ce monde, d'accord? Mais on est dedans quand même. Essayez de refuser de payer vos impôts, vous allez voir si vous n'êtes pas dans le monde. Hein? Je suis chrétien. Jésus a payé ma dette. Ben, en attendant, venez donc en prison quelques jours. Eh bien oui, il y a des règles, on n'y échappe pas. Et l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est pas marqué pour les païens, c'est marqué pour les chrétiens. Et là, je suis en train de préparer une étude que j'ai jamais apportée de ma vie. Même à Rieux, je n'ai jamais enseigné. C'est dans les derniers temps sur 2 Timothée 3, sur le cœur insensible. Et si l'amour se refroidit, le cœur va s'endurcir. C'est vrai. Et vous êtes une belle église d'amour, d'affection fraternelle. Je vous en supplie, je vous encourage. Veillez et gardez cela. Amen. Et augmentez en amour. Amen. Même si ton frère est pénible, si ta sœur est pénible, même si ton mari est pénible, même si ton épouse est pénible, même si les enfants sont pénibles, même si le monde est pénible, une chose qui est sûre, Dieu n'est jamais pénible. Jésus n'est pas pénible. Il est simple. Il aime. Et je dirais, il nous supporte beaucoup. En tout cas, me concernant, quelle bonté qu'a le Seigneur. Moins d'amour, moins de gentillesse, et écoutez bien, conduit inévitablement à la mort spirituelle. La gentillesse, c'est un des fruits de l'esprit. Gentil ne veut pas dire faible, mais gentil. On aime, vous voyez comment des fois on en discute. Ce qu'on désire, on disait avec Evelyne, c'est de faire du bien. Notre but ce matin avec vous, c'est de vous faire du bien. Parce que vous nous faites du bien. On dirait, mais on est égoïste, on tourne quand on... Non, non, pas du tout. Le bien que tu vas recevoir, c'est pas pour que tu le gardes chez toi, dans un bol de congélation. Tu vas le donner dehors lorsque les circonstances conduites par le Saint-Esprit t'amèneront à partager le bien que tu as reçu. J'étais aux États-Unis 3 secondes. Ainsi, ça c'est intéressant. Il y a donc on se trouve un rond de point là. Joseph et Marie, bon, où il est? Ah non, franchement, où il est? Fait intéressant, il est temps pour les parents de revenir chercher Dieu de l'intérieur. Attention, de l'intérieur. Quand vous trouvez quelqu'un que vous cherchez, que vous aimez, le premier sentiment qui va venir, c'est le soulagement en voyant. Mais vous savez ce que ça a produit, le fait de perdre un instant, ou quelques heures, ou même quelques jours, quelqu'un. C'est que ça va ranimer à l'intérieur un lien d'amour encore plus fort. C'est là qu'on se rend compte si vraiment on aime quelqu'un. Ah Jeff, je ne l'ai pas revu, je l'ai perdu. Ah, je suis content de te voir, ciao. Puis on s'en va. Mais quoi? Et là, qu'est-ce qu'elle va dire la personne? Elle va dire, ah bon? Puis même pas plus que ça? Ah ben dis donc. Vous savez, des fois j'ai assisté à des drôles de choses, moi. Des enfants qui partent en vacances ou en colonie. Alors, c'était bien la colonie? Ouais, fiche-moi la peine, maman. Je t'ai manqué. Réponse rapide, très affectueuse. C'est le choc. Ah, tu voulais quoi? Rester encore là-bas. Oula, il y a des choses à régler à la maison. Hein.
Non, mais c'est ça. Là, il le cherche. L'affaire, je le dis, c'est une affaire intérieure. Et regardez ce que Dieu est en train de dire à son Église. Lamentation 5, 21. Lamentation 5, 21. Il est dit ceci. C'est une prière. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Ça, je pense, c'est la pensée centrale pour aujourd'hui. On va prier là-dessus tout à l'heure. Fais-nous revenir vers toi. Vous savez, je crois qu'il y a un orgueil démesuré dans certains chrétiens. Seigneur, approche-toi là. Je viens de parler. Eh bien, dis donc. Non, c'est jamais ça. Et encore, le Seigneur le fait dans sa grâce. Mais on ne s'en rend même pas compte. Tout nous est dû aujourd'hui. Tout nous est dû. Mais c'est pas possible. Au contraire, quand on sent qu'on doit se rapprocher du Seigneur, sans l'aide de personne, je veux dire, en communion intime avec le Seigneur, c'est donc qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi. Et ça, c'est une très bonne chose. Moi, je suis étonné. Vous avez soit des chrétiens qui vous diront pendant 50 ans tout ce qui va mal chez eux, mais ils ne bougent pas. Hein. Ou alors vous avez les autres chrétiens. Ah ben, non, moi, tout baigne. Je suis avec le Seigneur est avec moi. Moi, Dieu me parle. Oh, bon ben, salut. Vous avez des chrétiens comme ça. Le chrétien équilibré, il a des bons moments, des moments difficiles, et des moments où il va toujours creuser. C'est comme le pétrole. Une fois qu'on a atteint une couche qu'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont? Non. Ils vont encore plus profond. Le monde applique des règles que nous, spirituellement, des fois, on ne fait pas. Il faut aller plus profond. Tu peux te dire, je suis converti depuis 60 ans. Très bonne chose. Mais ce n'est pas un mémorial que Dieu veut dresser dans ta vie. Mort au combat. Boum. Où on va? Non, mon enfant. Et c'est ce que Dieu vous dit ce matin. J'ai des secrets encore à te dévoiler. À chacun de vous. Dis-le à ton voisin. Dieu a des secrets à te dévoiler. Allez, dites-le, n'aie pas peur. Dis à ton voisin. Dieu a des secrets à te dévoiler. Il y a plein de choses que Dieu veut nous dire. Je voudrais dire aussi autre chose. Ça va nous déculpabiliser. Il faut savoir que nous ne serons pas jugés en fonction de notre ministère, de nos performances, ni du nombre de convertis qu'on nous ramenait à Jésus. Et écoutez bien, nous serons jugés en fonction de la disposition totale ou pas de notre cœur à l'égard de Dieu. Il y a des gens qui seront dans le royaume de Dieu, qui n'auront peut-être pas fait visiblement beaucoup de choses. Mais dans les petites choses qu'ils ont fait, ils l'ont fait à 100%. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager. Ne nous comparons jamais à qui que ce soit. Mon frère, Dieu t'utilise pour la moquette, je parle de la vraie moquette, hein. Fais-le. Dieu t'utilise pour les vitres, fais-le. Dieu t'utilise pour la sono, fais-le. Dieu t'utilise pour la prédication, fais-le. Dieu t'utilise pour les dons spirituels, fais-le. Faites toutes choses comme pour la gloire du Seigneur. Il n'y aura jamais de guéguerre dans l'église. Jamais. Ah ouais, le pasteur, il parle plus à eux qu'à moi. Ah non. Non. Laisse. Ce qui est important, ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus. C'est Jésus l'important. Hein? Il faut, je crois, moi, que dans son histoire de l'Église se rende compte, je dis l'Église avec un grand E, se rende compte qu'on doit revenir à Jésus. Ah, moi, j'en suis persuadé. Hein. En tout cas, moi, une fois, j'ai dit, il faut que je me reconvertisse. Puis on m'a dit, mais enfin, tu exagères. Tu es converti depuis quand? Je suis 40 et quelques, bon. Et puis un jour, j'ai entendu un message par un homme de Dieu remarquable. Et il a dit, ouvertement, vous savez ce que j'ai besoin? C'est de me reconvertir. Oh, bon. Oh, mamma mia, ça m'a libéré complètement. J'ai dit, mais voilà quelqu'un d'honnête et de humble. Oui, moi, j'ai besoin de me reconvertir à nouveau. Où est le problème?
pendant la fête de la vie chrétienne, on parle de Christ, de sa parole. On est présent, on a des rencontres fraternelles. Mais à l'intérieur de chez toi, de chez moi, et dans notre cœur, regardez bien, c'est très subtil. On s'est relâché et on a perdu la vigilance de la prière. Je suis en train de découvrir que la vie de prière, c'est la base. La base. Quand Dieu donne des révélations, c'est pas forcément pendant le culte. C'est des fois la semaine de préparation. Ouais, Et le dimanche, c'est parti. On attend trop la dernière minute. Enfin, c'est mon sentiment. Hein. On a perdu la ferveur de la louange. Oh, qu'il repose en paix, notre président Jacques Chirac. Mais j'ai trop aimé. C'est une image qui me vient. Vous savez, oui, on voit dans une église quand quelqu'un chante, ou fait semblant de chanter. Et je me souviendrai toujours de cette image à la Coupe du Monde, quand la France gagnait. Il y avait l'hymne, je ne sais plus quel hymne national, je pense, je ne sais pas. Enfin, il y avait un chant. Et notre cher Jacques Chirac. Donnez les noms des joueurs. Hein? Donnez les noms des joueurs. Oui, voilà. Alors, mais ça ne correspondait pas du tout. J'ai dit, ah, cette image, elle est bonne. Il y a des journalistes qui sont filous. Mais dans l'église, c'est pareil. C'est vrai, papy. C'est vrai, Oh, c'est dingue. C'est dingue. Mon frère, si tu chantes, alors tu vas me dire, oui, mais moi, je chante pas à haute voix. Pas de problème. Mais je vais te dire une chose, si tu chantes de tout ton cœur, tu ne peux pas garder ta voix dans tes talons. Je suis désolé. Ils criaient à voix forte, ils chantaient à voix forte. Et le lieu où ils étaient trembla. Pouille. Mais vous vous rendez compte? Et c'est pas celui qui fait le plus de bruit qui est forcément spirituel, je le conviens aussi. Vous savez, quand on chante et que le Saint-Esprit passe devant nous et dit, tu chantes quoi là? Ah, waouh, mince, s'il te plaît. Soit tu fermes ta bouche, soit tu l'ouvres, mais là, j'ai besoin d'entendre ton adoration, ta louange, ta gratitude, ta joie même extravagante. Amen. Yes. Vous savez qu'il y a des églises, elles ont tellement voulu être discrets, elles sont devenues des cimetières. Il n'y a plus que la tombe et la croix. Il n'y a plus rien de résurrectionnel. Mais je vais vous dire une chose, combien de fois moi j'ai été visité du Saint-Esprit par les chants, libéré, j'ai vu des guérisons, des gens qui tombaient convaincus de péché, rien que par un chant. Amen. Amen. L'Église avons besoin de rentrer dans une grande liberté. Et déjà vous l'êtes, mais c'est rien en comparaison de la gloire à venir. Mais si tu te retiens, parce que ton voisin, ton machin, ton père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père et ton ancêtre, tu t'en sors plus. On est là pour Jésus. C'est pour sa gloire. Et quand vous voyez le miracle qu'il est tout puissant pour réunir des gens tellement différents, tellement petits, que ta grandeur physique soit l'égale de ta grandeur spirituelle, mon ami. Ouais, j'ai mis pas mal de temps pour sortir ça. Sarda Maragina. On a relâché la joie du témoignage. On n'ose plus parler de Jésus. Moi, l'autre jour, vous savez comment j'ai pu parler de Jésus? En amenant une courgette à ma voisine. Dieu se sert des courgettes. Et j'étais ça. Mais les courgettes, chez moi, c'est des courgettes comme ça, quoi. Ceux qui, voilà. Et oulala! Et puis elle a mis la courgette sur le bras et on a commencé à parler.
et on a parlé de l'Évangile, et on a parlé de Jésus. Amen. Je dis, Seigneur, continue de faire pousser les courgettes. Je vais en amener à mes voisins à côté, et puis encore là-bas. Mais vous savez, je pense toujours à quelque chose. Donne-moi à boire un verre d'eau. Par un verre d'eau. La discussion de la Samaritaine a commencé par de l'eau. Rien qu'un verre d'eau. Mais vous vous rendez compte, ça vaut le coup. Alors, si je suis un matin à Marseille, tu rajoutes le pastis, ça sent encore mieux. Hein. Non, mais c'est pour dire. Un petit truc. Dieu se sert de petits détails. Comme c'est mignon, glorieux. Je ne le lis pas, mais notez-le. 2 Timothée 3, 1, 5. Dans les derniers temps, il y aura des gens qui n'aimeront pas l'entendre, la parole de Dieu. Ils seront déloyaux, méchants, blasphémateurs. Ils ne supporteront plus la sainte doctrine. 2 Timothée 3, 1 à 5 et 2 Timothée 4, 2 à 5. Et voyez-vous, il y a quelque chose aussi que j'ai découvert. La vie chrétienne se laisse souvent happer par le langage du monde. L'attitude païenne, la mentalité du siècle présent. Et même le grisement spirituel peut devenir un piège diabolique pour emporter notre conscience dans des compromis néfastes. On ne se rend pas compte. Il y a des chrétiens qui prononcent des mots. Je suis choqué. Je dis, mais ils ne sont pas nés de nouveau, ces gens, c'est pas possible. Moi, j'étais un homme paysan. J'ai gardé la graine paysanne, mais je ne parle plus paysan. Parce que je disais des mots, plus j'en disais. Parce qu'on m'avait fait comprendre qu'un paysan, quand il dit des gros mots, plus il dit des gros mots, plus il est fort. J'étais sec comme un clou. Les mots étaient plus forts que mon état physique. Vous vous rendez compte? Ça m'emportait dans des choses débiles. Et j'avais l'impression d'avoir de la valeur en disant des gros mots. Le jour où le Saint-Esprit m'a touché à la seconde même, c'est terminé. Ça a été irrémédiablement terminé. Et je me rends compte maintenant qu'on ne peut toucher les gens qu'avec des mots oints du Saint-Esprit. Alors, n'attendons pas le soir de notre vie pour aller chercher Jésus. Parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour où on part. Et surtout si ce soir-là, on se rend compte qu'il manque l'essentiel. Et vous savez très bien à qui c'est arrivé. Aux Vierges folles. Au milieu de la nuit. Et on est au milieu de la nuit dans ce monde. Alors si j'avais un petit mot d'exhortation à faire à chacun et à moi-même, s'il vous plaît, prends ta lampe ce soir, fais un geste prophétique chez toi. Si tu as une lampe, une bougie, allume-la et prie. Et demande au Saint-Esprit de raviver la flamme de la consécration à son égard. Donnez-nous votre lampe, donnez-nous de l'huile. T'as eu peur, hein? Prépare-toi, ma chérie. Ah non, 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 on ne peut pas. On n'en aurait pas assez pour vous. Pour nous, pardon. Oh, geste égoïste, n'est-ce pas? Il fallait y penser avant. Et je vais vous dire, dans l'histoire de l'Église, c'est plus que jamais maintenant où il faut ranimer notre lampe de consécration. Oui, mais j'ai mes enfants, ils ne suivent pas le Seigneur. Oui, mais j'ai mon père qui n'est pas converti. Oui, j'ai ma mère, néni. T'occupe pas de ça. T'occupe pas de ça. Laisse faire le Seigneur. Il s'occupe de ces choses. Et dernièrement, je peux le témoigner rapidement, on a eu la joie, on a un petit-fils qui a 20 ans, il est grand comme toi, et il y a quelques semaines, il a pris le baptême il y a 15 jours, une semaine, c'est ça. On voyage tellement peu que je ne sais plus que...
Saint-Esprit lui est tombé dessus. Libération, parler en langue, baptême dans le Saint-Esprit, repentance, tout. Et 8 jours après, il a dit à son père, moi, je vais te baptiser. Ça ne traîne pas. Quand le Saint-Esprit touche, il touche. Et prions pour de vraies conversions. Je ne suis pas en train de mettre le discrédit sur qui que ce soit, c'est surtout pas. Mais il faut prier pour de vraies conversions. Parce que la vraie conversion est toujours embrayée par la conviction de péché, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pas émotionnellement. La conversion n'est pas une affaire émotionnelle. C'est une révélation de Christ en direct. Et Dieu ne fait pas de détails. Son amour est aussi fort que sa violence. N'attendons pas le soir. On peut perdre Christ sur notre route chrétienne. Perdre de vue comme Pierre l'a vécu. Mais c'est au goutte à goutte. Lisons ensemble Galates 6. Regardez ce qui est important, ce qui nous est dit. Galates 6. Galates 6, 9, 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Mon frère, ma sœur, tu as été déçu? Ça arrive à tout le monde. Tu en peux plus? Ça arrive à tout le monde. Mais il y a une chose que je veux te dire ce matin. Relève-toi et fais du bien à ton prochain. Converti et non converti. Et qu'est-ce qu'il est dit? Nous moissonnerons au temps convenable, et si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères à la fois. Et bien là, on voit dans ce texte ceux qui sont convertis et ceux qui ne sont pas convertis. Mais notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire du bien. Et n'est-il pas écrit, il y a plus de bien à donner qu'à recevoir? Je ne parle pas de donner des coups de poing, ça n'a rien à voir. Hébreux 6, c'est pareil. Hébreux 6, 11, 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Alors je dis une chose, et écoutez bien, est-ce que ma vie terrestre, avec tous les biens que Dieu m'accorde, est-ce que ma vie est plus importante que Christ et son royaume? C'est une question. C'est une question. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas faire de détails. Si tu es trop attaché à ta maison, si tu es trop attaché à ta femme, ou à ton mari, à tes enfants, à ton matériel, à ton argent, à ta profession, si tu es attaché dans ces choses au-dessus de Christ, reviens dans la première vitesse. Oui, mais moi, vous savez, eh bien, montrez-moi dans la Bible où on emmène la moindre parcelle des choses de la terre dans le ciel. Même le cercueil, Jésus n'en veut pas. Non, mais soyons honnêtes. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'a pas des préférences, mais Christ doit toujours demeurer le centre et le summum. Et à partir de là, tu seras un homme et une femme libres, totalement. Je vais terminer, versets 45, 46 de Luc 2, et c'est ça la bonne nouvelle. Alors, Luc 2, voilà. Alors, il est dit, au verset 45-46, « Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. » Lors de nos relâchements, lors de ton relâchement, Dieu fait une chose. Il nous fait retourner à la Jérusalem de départ. Pourquoi la Jérusalem? Parce que c'est là où il y a la présence de Dieu. Et cette présence va revenir sur l'État d'Israël. Cette présence, le monde entier va le savoir. Et selon les prophéties,
le monde entier va aller à Jérusalem adorer. Amen. Mais il y a autre chose que Dieu veut nous apprendre. Il retourne à la Jérusalem. C'est quoi la Jérusalem? On sait que dans le cœur de Marie et Joseph, c'est l'angoisse la plus profonde. C'est la panique. C'est la prise de conscience. Et c'est là que, c'est vrai, il dit, mais où est-il? Il y a quelque chose d'assez étonnant. Est-ce qu'une seule fois dans l'histoire de l'Église de France, on se pose la question, où est Jésus réellement? Moi, j'ai entendu des choses assez terribles, où les gens, l'église locale était tellement bien, un prophète est passé et a dit, hein, Jésus n'est pas là, il est dehors. Ah bon? Et ça remet en question beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est dehors, il nous a abandonnés. Jamais, puisqu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. Et s'il y a quelqu'un qui laisse Jésus, c'est nous, c'est pas lui. Habituellement, ce qui est très important, c'est qu'il faut une crise quelconque pour nous montrer que Jésus n'est pas là. Mais là, ça va aller très loin. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, seulement Job 33, 14. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez ce qui est écrit tout de suite après, dans le même verset. Et personne n'y prend garde. Oula, on n'a rien inventé. Hein? Rien. Alors, Jésus fera tout pour nous ramener à lui. Et il permettra des tempêtes pour nous ramener à lui. Et je peux vous le dire, c'est ça la base du vrai amour qu'on peut avoir pour le Seigneur. C'est très simple. Quand il y a une tempête qui se déchaîne dans ta vie, il y a deux choses. Soit tu laisses tomber et t'envoies tout promener parce que tu es en colère contre les choses, les événements, les personnes. Soit tu réfléchis, il ne faut pas des heures. Hein. Tu vas dans ta chambre, tu tombes à genoux, tu dis Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Mais je sais une chose, le diable veut me séparer de toi. Moi je ne veux pas. Si je t'aime uniquement parce que ça baigne dans ma vie, je suis malhonnête. Je ne suis pas un gars honnête. Je t'aime par intérêt. Mais si je t'aime vraiment, alors je te prie que dans le sein de cette tempête, veuille m'accorder la grâce d'apprendre quelque chose. Je vous défie. Vous ressortez plus fort que jamais. Ça prend le temps que ça prend. Mais quand on voit des tempêtes, on veut fiche le camp. On veut partir. On a peur. Retenez bien ceci. La tempête, c'est d'avoir perdu Jésus pour Marie et Joseph. Mais ils sont revenus à Jérusalem. Ils auraient pu dire, oh, le gosse, il se débrouille, hein, il sait où on habite. Hein, ah, non. Ils ont pris à cœur. Ils ont dit, mais il est bien quelque part, ce gosse. Je dis, ce gosse, pourquoi? Ce n'était pas encore le Fils de Dieu pour eux. Il faut bien s'en rendre compte. Quand ils sont arrivés, Marie a dit quelque chose, verset 48-49, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement d'abord. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Notez bien ce qu'elle dit, mon enfant. Et Jésus lui répond quoi? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ah ben il y en a eu plus d'un qui serait ramassé une gifle. Hein. Ah ben excusez-moi. Il faut bien comprendre le contexte. Ne savez-vous quand me cherchez-vous? Oh, ça fait 3 jours qu'ils sont dans l'angoisse. Jésus dit, hey, pourquoi me cherchez-vous? Nous on aurait répondu, mais ça va pas la tête, non? Ton père et ta mère, on est dans l'angoisse. Et il y a de quoi? Priez pour que l'Église de France et de la francophonie et de partout, nous ne perdions pas Jésus. Prions sans jugement, sans arrière-pensée, mais prions de tout notre cœur. Parce que moi, je vous le dis en toute honnêteté, oui, l'Église de France a besoin de retrouver Jésus, en esprit et en vérité. Amen.
Yes. Alors, Marie, écoutez bien, elle cherche un jeune garçon, mais elle ne s'attend pas à retrouver un homme, un jeune homme qui se trouve dans le temple, qui surprend les chefs religieux par la pertinence de ses questions et de ses réponses. Oh, bobo, imaginez le choc. Un de vos enfants, une dizaine d'années, t'es à quel âge, ma puce? Combien? Bon, mettons, allez, à 10 ans. Et voilà qu'elle enseigne des profs. Les parents diraient, il y a un problème. Quel est ce truc? Et Marie voit ça dans le temple. Et qu'est-ce que tu fais là? Seulement, même ceux qui étaient dans le temple étaient étonnés de sa sagesse et de son intelligence. Il y avait quand même quelque chose. Eh bien, je vais vous dire, mon enfant, quand elle a dit ça, j'ai noté verset 48, j'ai noté ceci, et écoutez bien, ça c'est pour nous tous aussi. Il est temps d'accepter que nos enfants deviennent adultes devant le Seigneur et dans le Seigneur. Il est temps que nos élèves deviennent des maîtres, que nos subordonnés deviennent des patrons et que nos suggestions deviennent des institutions. Mais il faut l'accepter. Et là, il y a un virage qui s'opère où Jésus veut lui faire comprendre qu'il a une mission et qu'il est. Et c'est là que Jésus dévoile qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et ils ne l'ont pas compris. C'est fou. Moi, le premier, je n'aurais peut-être pas compris. Revenir à Jérusalem, c'est l'appel que Jésus lance à son Église, à son temple, car Jérusalem, c'est le fondement de la paix. Jérusalem veut dire le fondement de la paix, la possession de la paix. Et c'est en revenant vers le cœur de Dieu et au pied de Jésus que l'on retrouve le pardon, la paix, la guérison, la joie, la justice, et pas ailleurs. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Acte 4, 12. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Crucifié. Jésus-Christ. Ressuscité. Oh là là. Et je termine par le verset 49-50. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est là que Jésus fait mention qu'il est le Fils de Dieu, en parlant de son Père céleste. Mais Joseph et Marie n'ont toujours pas compris l'objet de sa mission. Comprenons-nous sa mission qu'il a et qu'il veut exercer et accomplir en toi? Le Saint-Esprit te pose une question ce matin, très précise. Est-ce que tu comprends la mission de Jésus que j'ai posée dans ta vie? Ça dépasse le cap de venir au culte, aux réunions et tout. Est-ce qu'on a bien compris quelle est la mission que Jésus a déposée en chacun de nous? Sa mission, pas la nôtre. Oui, les affaires de son Père étaient la première préoccupation de Jésus. Et Jésus était attiré de ce côté-là. Ferme ta porte, entre dans ta chambre, et là ton Père qui est dans le secret te le rendra. Recherche le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste te sera donné. Ça va loin. Jésus prend un sacré risque. Mais je vais te dire mon frère, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre le risque avec Jésus. Le monde ne te fera que te décevoir et c'est déjà fait. Je vais le dire avec une phrase humoristique. Arrêtons de croire au Père Noël. Jésus n'est pas le Père Noël. Il ne balance pas des carottes comme ça pour attirer, puis après tu te débrouilles. Ah non. On a une autre vie qui nous attend. On a des missions qui, après lui, avec lui, on viendra sur la terre, on va gérer. Et des choses magnifiques et splendides.
je t'encourage. Alors, et moi, et nous, et toi, notre cœur est attiré par qui ou par quoi? Aujourd'hui, mon cœur est attiré par quoi? Par qui? Ah, chacun a le soin d'analyser cela. Le souci de Jésus, c'est de vivre sa vie dans la consécration vers le chemin qui mène au Père. Avons-nous retrouvé Jésus? Oui. Alors continuons notre route, continuons nos yeux fixés sur le cœur du Papa, et ainsi nous verrons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Amen. Et je voudrais prier sur Lamentation. Je pense que ce texte est juste, oui. Moi, en tout cas, il m'a vraiment parlé. Alors, je vous demande de baisser vos yeux. On va s'incliner. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, nous voulons d'abord te remercier pour ta parole à toi. Et nous voulons t'adresser cette prière, et je me joins de tout mon cœur à tous mes frères et sœurs ici de cette assemblée. Fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Ô Éternel, Papa chéri, Papa d'amour, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme autrefois, non pas dans une attitude de nostalgie sur le passé, mais parce que tu n'en as pas fini avec nous. Et toi, Jésus, tu n'en as pas fini avec ton Église. Et combien je te supplie de déverser les eaux de ta grâce, de ta bonté, de ta douceur, de ta rédemption, révélées dans les meurtrissures du Christ, car nous confessons ce matin les meurtrissures de Jésus. Et ces meurtrissures, nous voulons les proclamer avec un esprit de victoire, de grâce, d'action, de grâce, de reconnaissance, en se bénissant les uns les autres dans la plus profonde affection. Et surtout en ton nom qui veut dire beaucoup de choses. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le doigt de Dieu ce matin mette son doigt dans votre cœur, dans vos entrailles, dans vos intelligences, sur vos yeux, dans vos oreilles, sur votre lèvre, sur votre bouche, sur votre langue, dans votre âme. Et que les battements de son esprit en vous et en nous nous fassent comprendre ses intentions d'une manière nouvelle. Et si tu as perdu Jésus en route, peut-être si tu t'es éloigné, si tu le sens dans ton cœur, mets ta main sur ton cœur. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Laisse le Seigneur te toucher. Invoque-le et il te répondra. Invoque-le. N'écoute pas la voix de l'adversaire. N'écoute pas la voix de ta situation. N'écoute pas la voix de ta souffrance. Laisse-le faire. Il fait toutes choses bien en son temps. Et c'est pour ça que nous sommes dans une joie indélébile, pleine d'ivresse, de charme, de reconnaissance, de jubilation, d'adoration, de gloire éternelle. Pourquoi? Parce que toi seul es fidèle, Seigneur. Et cette fidélité, eh bien, revêt-en. Il faut qu'on s'en habille. Nous devons nous en revêtir de cette fidélité. Oui, revêt-toi-en. Et il agit. Et je te prie, Saint-Esprit, merci d'agir comme toi, cela te plaira, pourvu que ton peuple soit encouragé, fortifié et béni. Amen. Amen. Merci Patrick. Je crois que c'est bien qu'on entende ce message-là ce matin. Il y a une chose, tu peux laisser le texte biblique, s'il te plaît. Moi, je voudrais revenir sur une chose, Patrick, moi qui m'a interpellé par toute la prédication, à la fin, le verset. Voilà. Il faut quand même pas qu'on oublie quand même une chose, c'est quand même que Jésus a été enfanté par le Saint-Esprit. On est d'accord avec ça? C'est-à-dire que la naissance de Jésus, ça a été un miracle. On ne peut pas oublier ça. Elle n'est pas tombée enceinte par un homme. Et là,
le verset 50, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Elle a perdu en route cette révélation que l'enfant qu'elle a porté, c'est le fruit d'un miracle. Et c'est fou. Et moi, je suis interpellé parce que ce matin, quand tu dis ça, nous, pasteurs, leaders, nous tous, on a vraiment besoin de veiller vraiment. Et je te remercie pour ce message, Patrick. Et puis, je voudrais aussi dire une dernière chose, parce que ça me paraît important, Patrick, tu l'as pas dit, mais si pendant 3 jours, votre enfant vous fait le coup qu'ils ont fait à ses parents, je ne sais pas, honnêtement, moi je me suis posé la question, avec nos caractères, on a envie d'imposer les mains. Non. Et pendant toute la prédication, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, oh, maman. Et c'est là que je me dis qu'on a besoin de connaître Jésus, Patrick. Tu vois, t'as raison. On a vraiment besoin de Jésus dans nos vies. Parce que là, en l'occurrence, ils auraient pu lui imposer les mains, même à 12 ans. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment ce verset 50. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Vous savez, je voudrais dire, faisons attention à ce qu'on peut vivre de miraculeux. On peut vivre des miracles personnels dans nos vies. Et vous savez, comme oui, Patrick, tu as raison, et perdre Jésus, ou alors, parfois, nous retrouver les uns et les autres dans une incrédulité ou une ignorance des choses réelles de la vie. Et moi, je dis aujourd'hui, avec Suzanne, on veille et on fait extrêmement attention. Parce que la révélation de hier, c'est peut-être pas la révélation d'aujourd'hui. Et il faut qu'on fasse attention à notre orgueil spirituel. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu dis « Ah, 60 ans de conversion ». Faisons attention de nous vanter des années de conversion, parce que c'est pas la garantie. Absolument pas. Et hier, on discutait avec un jeune là, qui nous a aidés hier après-midi, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Il me dit « Ça fait 2 ans que je suis converti, et puis j'ai le feu. » Et puis il y a des chrétiens qui viennent me voir, et puis ils me disent « Mais t'as le feu, toi, hein ?» En faisant comprendre, on verra dans quelques années si tu l'as toujours autant. Et là, je me suis dit, c'est pas juste qu'on lui dise ça. Non. Tu l'auras encore dans 20 ans. Amen. Mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de lui. Et ce feu, c'est soit on l'entretient, soit à un moment donné, eh bien écoutez, comme dans une cheminée, il peut s'éteindre. Et moi, je te remercie, Patrick. Il faut des messages comme ça. Parce que quelque part, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, on a vraiment besoin d'entendre et d'écouter sa voix. C'est ce qu'on a fait pendant ce matin, pendant tout le culte. Je veux dire que c'est une gymnastique qui n'est pas facile. Mais ce matin, moi, le Seigneur m'a réveillé de bonne heure. Le Seigneur me dit, je veux que tu passes du temps dans ma présence. Et j'ai senti, non pas qu'ici, mais je voudrais dire seulement une chose. Quand le Seigneur vous réveille et qu'il vous parle, s'il vous plaît, si on ne veut pas perdre sa présence, tu as raison, Patrick, on a intérêt. Et ce matin, j'ai passé plus d'1 heure dans ma salle à manger, dans la présence de Dieu. Et dès qu'on est, si j'étais Suzanne ce matin, je lui ai dit, il faut qu'on vienne encore plus bonheur. On avait à cœur de venir encore plus bonheur. Et dès qu'on est arrivé là-bas ce matin, encore la présence de Dieu était là. Et j'ai dit, Seigneur, ce matin, je sens que tu veux qu'on vive quelque chose de très très fort pendant ce culte. Ça a été fort. Oui, ça a été fort. Mais j'aimerais dire que c'est une gymnastique d'écouter l'esprit et de faire attention justement à tout ce que nous pouvons recevoir et discerner ensemble. Que Dieu nous bénisse. Les temps que nous vivons, tu as raison, Patrick. Nous avons intérêt jour après jour à nous tenir dans sa présence. Et s'il n'y a pas cette révélation, eh bien oui, comme beaucoup aujourd'hui, c'est ce que me disait hier ce jeune, beaucoup de gens ne veulent plus aller à l'église par peur et le reste. Ben écoutez, ce matin on est là, et moi je bénis Dieu pour ce courage qu'il nous donne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que le monde continue à vivre, et je voudrais dire à ceux qui peut-être m'écoutent et qui ont peur peut-être de venir à l'église, demain matin vous irez bien travailler, je pense. Et là, ça cause aucun problème aux chrétiens. Par contre, à l'église, on a peur de venir au cas qu'on s'attrape le Covid. Mais par contre, aller travailler demain ou aller au supermarché où les gens seraient comme des sardines, que tout le monde, quelqu'un m'a dit cette semaine, où tout le monde touche les légumes, touche les boîtes de conserve, etc. Vous voulez que je lui dise, si vous avez éternué dans la bouche, avec la main dans la bouche, bah écoutez, excusez-moi, mais touchez une carotte et puis vous verrez si à un moment donné, vous n'avez pas postillonné dans votre main. J'ai envie de dire ce matin, soyons sages. Et je pense qu'il faut vraiment que quelque part, cette paix du ciel, on la reçoive actuellement plus que jamais. Afin que, oui, avoir des règles de bon sens, pour moi ça paraît normal et logique. Mais en même temps aussi, eh bien, entendre la voix de Dieu plus que jamais, ça devient une absolue nécessité. On peut dire Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Alors que Dieu nous garde. Par contre, ce que je crois, c'est que l'Église doit prier, nous comme les autres, afin que Dieu nous garde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je sais que beaucoup le font,
Et par la grâce de Dieu, eh bien, nous l'avons dit cette semaine, Voiron est épargné à comparer de la ville de Grenoble. Est-ce qu'on peut dire amen? Voiron et sa région. Le préfet a pris des décisions jusque, comment dire, à Saint-Égrève. Parce que ici, par la grâce de Dieu, il y a une grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, l'Église, quand elle est réveillée, son rôle c'est de veiller. Alors, veillons, et puis que le Seigneur nous fasse la grâce d'aller plus loin avec lui. Soyez bénis. Si vous voulez remercier Patrick et Evelyne, vous pouvez aussi le faire en respectant les gestes barrières, bien entendu. Passez un excellent dimanche.